Merci de toujours nous rejoindre sur les antennes de Nour Télévision pour votre rendez-vous de l'actualité. Voici les titres. Camélia Toutoum-Leclerc, la ministre de l'Éducation nationale, a lancé la première édition du concours national de dictée au CS d'Akanda ce mercredi 21 mai 2025. Et puis dans cette édition d'information, l'on parle également de Libreville, la capitale gabonaise qui abrite depuis ce matin la 3e édition du RAFI, rencontre internationale des femmes artistes. Les précisions avec André Asseco dans la suite de ce journal. Encore bienvenue à tous. Ce mercredi 21 mai 2025, la ministre de l'Éducation nationale Camélia Toutoum-Leclerc a officiellement donné le coup d'envoi de la première édition du concours national de dictée au CS d'Akanda, avec la participation de plus de 7000 élèves issus des classes de 6e, 5e et 4e. Cet événement se tient simultanément dans l'ensemble des établissements publics du territoire national. Reportage. Ce mercredi 21 mai 2025, la ministre de l'Éducation nationale a officiellement lancé la première édition du concours national de dictée au collège d'enseignement secondaire d'Akanda. Ce concours de dictée a pour objectif de promouvoir l'excellence académique et d'encourager les élèves à améliorer leurs compétences en écriture. Plusieurs journalistes gabonais ont affirmé que les médias jouent un rôle central dans la formation de l'opinion publique. La vallée, point. Les maisons décorées de nappes colorées offraient un spectacle fascinant, point. La ministre a souligné l'importance de cette initiative qui non seulement met en lumière les talents des élèves, mais aussi contribue à l'amélioration des niveaux d'écriture dans les établissements scolaires. Dans le monde professionnel, on va leur demander d'écrire leur lettre de motivation, leur CV, et pour la suite de leurs études, il faut qu'ils arrivent à mieux écrire. Donc face à ces dangers-là de dérive, de contraction de mots, d'abréviation ou simplement de phonétique, il fallait qu'on puisse remettre les enfants à l'écriture. C'est plus de 7000 élèves des classes de 6e, 5e et 4e, issus des établissements publics de tout le territoire national qui sont concernés par le dit concours, pour un total de 27 finalistes. Pour le CS d'Akanda, 39 élèves ont été sélectionnés pour participer, témoignant ainsi de l'engagement et du talent des jeunes de l'établissement. C'est l'ensemble des élèves de 6e, 5e, 4e sur l'ensemble du territoire national, mais c'est plus de 70 000 élèves qui ont participé. Il y a eu d'ailleurs des présélections déjà hier. C'est cette première sélection qui concourt aujourd'hui et demain nous aurons les finales pour avoir les 27 meilleurs sur l'ensemble du territoire national qui viendront des 9 provinces du Gabon. Les résultats de cette première édition du concours national de dictée s'annoncent prometteurs et tous les regards sont tournés vers les élèves qui, à travers cette expérience, auront l'opportunité de briller et de faire valoir leur amour pour l'écriture. Malachi Lilian Bongo est un élève pas comme les autres. Inscrit en classe de 5e au CS d'Akanda, Malachi présente un handicap physique qui affecte sa croissance. Cependant, il a su s'intégrer grâce au soutien de ses encadreurs pédagogiques ainsi que de celui de ses camarades. Je vous propose ce reportage de notre rédaction. Malachi Lilian Lumière, Marseille Bongo, est un élève pas comme les autres. Inscrit en classe de 5e au CS d'Akanda, à seulement 13 ans, Malachi présente un handicap physique qui affecte sa croissance, le rendant plus petit que ses camarades. Malgré cela, il a su s'intégrer grâce au soutien de ses encadreurs pédagogiques et de ses camarades de classe. On est bien, on est amis, tout le monde on est gentil, tout le monde est gentil avec moi. Lors du cours, les profs nous expliquent, on fait les leçons, on donne les notes. Parfois, il y a des hauts et des bas. Comme on n'a pas de bonnes notes et des mauvaises notes, certains crient, certains jouent, bavardent, dessinent. Le prof, lui, fait son cours, il nous explique plusieurs choses que certains n'arrivent pas à comprendre. Mais sinon, nous, on apprend bien ici dans ce lycée. Et c'est très bien que d'autres élèves du primaire viennent apprendre ici, c'est un bon CS. Malachi a su créer des liens solides avec ses pairs, ce qui contribue à son intégration réussie au sein de sa classe. Ses encadreurs soulignent également son esprit d'entraide, toujours prêt à soutenir et encourager ses camarades, ce qui fait de lui un véritable modèle au sein de l'établissement. Au premier trimestre, j'ai eu 13.
deuxième trimestre, j'ai eu 12. Et là, au troisième trimestre, j'ai vu que j'ai eu 13. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Informaticien. Informaticien. Qu'est-ce qui te plaît dans l'informatique? Dans l'informatique, on peut trouver tout comme la science. Oui, la science. Tu peux créer tes applications. Malachi a su créer des liens solides avec ses pairs, ce qui contribue à son intégration réussie au sein de sa classe. Ses encadreurs soulignent également son esprit d'entraide, toujours prêt à soutenir et encourager ses camarades, ce qui fait de lui un véritable modèle au sein de l'établissement. Il s'est facilement intégré, les autres l'ont accepté. Et puis j'avoue que c'était un peu difficile au départ, mais on a réussi quand même à faire en sorte qu'il suive. L'élève Malachi, c'est un élève que nous avons reçu depuis l'année dernière, donc durant l'année académique 2023-2024, en classe de 6e. C'est un élève qui n'a pas été orienté au départ pour le CS Akanda, il avait été orienté pour le CS du Cap. Mais compte tenu de la distance, ses parents ont jugé utile de le rapprocher de l'établissement. Donc ils se sont présentés à nous, ils ont présenté son dossier et sa situation et systématiquement nous avons accepté de le recevoir dans notre établissement, après étude de dossier bien sûr. C'est un élève respectueux, il est assez travailleur, un peu taquin par moment, parce qu'il a l'habitude de taquiner un peu ses camarades de classe, mais de manière générale, il est très studieux, très respectueux, très assidu, il est toujours ponctuel. À ce jour, aucun examen médical n'a pu déterminer la nature de son handicap, mais cela ne l'a pas empêché de briller académiquement. Il est important de souligner que le Gabon a récemment organisé un colloque international sur l'inclusion et la prise en charge des élèves à besoins éducatifs particuliers. Malachi incarne parfaitement l'engagement du ministère de l'Éducation nationale dans ce domaine, illustrant que chaque élève, quelle que soit sa situation, mérite une chance de réussir. Dans un monde où la modernisation semble éroder nos traditions, comment conserver nos cultures ? Surtout, comment ce patrimoine peut-il contribuer au développement et à l'évolution des mentalités? À l'occasion de la Journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement célébrée chaque 21 mai, notre rédaction s'est rendue à Ndossi, un village niche dans le sud du Grand Libreville, à la rencontre du docteur Yohan Mbossou, traditionnaliste reconnu. À l'occasion de la Journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement, au cœur du village Ndossi, les sons de tambour résonnent encore, porteurs de mémoire et de savoir anciens. Docteur Yohan Mbossou, herboriste, thérapeute traditionnel et préservateur des rites ancestraux nous accueille au cœur de ce village. Pour lui, la diversité culturelle n'est pas une relique du passé, mais une force vitale pour l'avenir, pour le développement des mentalités, dans un contexte où les jeunes générations se détournent de la préservation de leur patrimoine. Pour nous, les peuples d'Afrique, les peuples qui avons été colonisés, de nous réapproprier une partie de notre culture de manière décomplexée. Et se réapproprier sa culture, ce n'est pas limiter nos traditions à juste un folklore. Il faut savoir que derrière nos rites, il y a une science, et derrière cette science, il y a des débouchés en termes de développement, en termes d'opportunités économiques, en termes d'épanouissement social. Donc le travail que nous effectuons ici, à Ndossi Village, c'est de nous poser les réelles questions sur ce qu'il y a de bon dans nos rites, dans nos cultures, dans notre héritage, et comment participer aussi à apporter quelque chose au reste du monde. Vous voyez bien que les vêtements que je porte ont été fabriqués par une autre culture. L'appareil vidéo que vous filmez a été fabriqué par une autre culture. Mais nous avons aussi une science. Nous avons une maîtrise, par exemple, des plantes, de la psychologie, qui pourrait être vraiment un apport pour le reste du monde. Les rites ont vraiment un rôle, je dirais même essentiel et capital dans cette période de transition pour permettre au Gabon d'atteindre son essor vers la félicité. En ce 21 mai, la Journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement nous invite à repenser notre rapport au patrimoine, non pas comme un frein à la modernité, mais comme une boussole pour un développement plus ancré, plus humain et plus durable. À Ndossi, au rythme des tambours et des récits anciens, la modernité se conjugue encore avec mémoire.
Libreville sous les feux des projecteurs. En effet, la capitale abrite depuis ce matin, 21 mai, la 3e édition du RAFI. Plusieurs femmes venues du continent y prennent part à l'instar de la comédienne ivoirienne Amouin. La rencontre placée sous le thème Femmes et divergences vise à trouver de manière synergique des solutions face à la perte de nos valeurs africaines. Andrea Seko et Faciana Manongo nous font le point dans ce reportage. Devenu au fil des années rendez-vous incontournable pour célébrer l'art au féminin, avec la vision de réunir les femmes dans divers domaines, la 3e édition des rencontres internationales des femmes artistes s'est ouverte ce 21 mai à Libreville avec pour objectif de renforcer la contribution des femmes à travers la culture africaine et d'échanger autour des enjeux sociétaux de l'heure. C'est ce souci de vouloir partager qui m'a amené à créer ce moment de rencontre. Vous verrez dans nos documents, rencontre avec S. Parce que c'est plusieurs rencontres qui se font dans plusieurs disciplines. Les slameuses, les conteuses, les musiciennes et tout genre d'art qui font leurs rencontres les unes avec les autres. Pas seulement au Gabon et dans plusieurs autres pays. La preuve, vous avez là la Côte d'Ivoire avec Mme Amoué Kofi qui nous revient de la Côte d'Ivoire. Nous avons le Togo avec Fatih Fousseni. Nous avons le Congo avec Germaine Ololo. Nous avons la France avec le groupe Watuzita. Donc c'est plusieurs pays et plusieurs pour faire des rencontres, pour partager notre culture, partager la culture gabonaise avec d'autres cultures, apprendre aussi celle des autres. Placée cette année sous le thème Femmes et divergences, la 3e édition des RIFA, comme lors des précédentes rencontres, regroupe plusieurs artistes venus d'Afrique et d'Europe, à l'instar de l'artiste comédienne ivoirienne Kofi Amouin. Autour de cette natte, symbole de la culture africaine, ces femmes ont essentiellement planché sur la perte des valeurs africaines à l'ère de la mondialisation. C'est le thème même qui m'a attiré, la divergence. Les femmes à l'heure de la divergence. Nous devons nous réveiller parce qu'on a oublié nos traditions. Et nos traditions qu'on a oubliées nous ont menés à la perdition. On ne sait plus comment éduquer nos enfants, on ne sait pas comment maîtriser nos maris. En tout cas, nous devons nous réveiller pour que cette divergence-là ne nous détruise pas. Car personne ne veut écouter personne. Chacun fait ce qu'il veut. Et quand tu parles, on dit que tu es de la vieille époque. Comment pouvons-nous sauver notre Afrique à l'heure de la divergence? C'est même pas seulement que les femmes et les hommes eux-mêmes. Actuellement, on a des hommes qui sont devenus des femmes, on a des femmes qui sont devenues des hommes, excusez-moi du terme, mais au plan sexuel. Ça dérange l'Afrique parce que l'Afrique n'est pas comme ça. Alors il faut qu'on revienne un peu en arrière pour regarder ce que nos parents ont vécu, pas copier textuellement ce qu'ils ont vécu, mais prendre ce qui est bon dedans et laisser tomber ce qui n'est pas bon. Avant, dans nos cultures, l'oncle pouvait éduquer l'enfant de son frère. N'importe qui au quartier, dans un quartier, n'importe qui pouvait éduquer un enfant qui voyait en train de mal se comporter. Alors qu'aujourd'hui, lorsque notre enfant, par exemple, a un comportement déplacé, même si le voisin essaie juste de tousser, c'est nous les parents qui sommes les premiers à aller nous plaindre chez le voisin. Pourquoi ils ont fait ça à notre enfant? Donc c'est vraiment global, c'est de savoir que chacun à son niveau doit pouvoir jouer son rôle. Ne pensons plus qu'aujourd'hui, à l'heure du mondialisme, on va encore rester dans nos traditions. Oui, on a des traditions, mais comment on adapte nos traditions aujourd'hui avec cette mondialisation dans laquelle nous vivons, puisque finalement nous vivons dans un monde. Nous ne vivons pas dans un espace isolé qui nécessite des comportements, des attitudes spécifiques. Donc c'est à nous aussi d'intégrer ces éléments et de pouvoir enseigner à nos enfants comment choisir le vrai de ce qui n'est pas bon. Cette édition 2025 qui se tiendra sur 4 jours rendra un vibrant hommage à l'engagement d'Abina Padazoué, ancienne chargée d'affaires de l'ambassade du Togo au Gabon, décédée l'année dernière, qui croyait fermement à l'unité dans la diversité à travers l'art. Le Musée national des arts, rites et traditions a été le site choisi pour abriter la conférence débat axée sur l'avenir des musées dans une communauté en constante évolution. Il était question de répondre à cette problématique, mais également de redéfinir les missions de l'organe ICOM Gabon. Reportage signé Daniela Eyem et Jean-Christian Goma.
Placée sous le thème « L'avenir des musées au sein d'une communauté en évolution constante », la célébration de la Journée internationale des musées suit son cours. Cette troisième journée a été marquée par une conférence-débat animée par Germain Ouono, président du comité national du Conseil international des musées, ICOM Gabon. Le but de cette rencontre était de répondre à la problématique de l'avenir des musées. Le troisième pilier de ma communication a porté sur le numérique. Le plan stratégique ICOM 2022-2028 inscrit dans son troisième point les futurs numériques. Donc dans les musées, on devrait essayer d'utiliser tout ce qui est numérique pour s'adapter au changement. Le Conseil international des musées, ICOM Gabon, a été également au cœur des échanges comme un outil d'évolution pour les musées. Il était question de rappeler ses véritables missions au sein du Gabon. L'ICOM a essentiellement pour mission de protéger le patrimoine culturel, matériel et immatériel. L'ICOM a pour mission de définir les standards sur la gestion, etc. L'ICOM a pour but de lutter aussi contre le trafic illicite de biens culturels. Cette journée a été marquée par la présence de plusieurs élèves venus participer aux différents ateliers tels que la peinture, l'apprentissage des langues locales. C'est en sa qualité de leader de la société civile et natif d'Etimboué que Georges Mpaga est allé entretenir ses compatriotes sur les perspectives sociopolitiques et la reconfiguration politique de sa localité. Les détails avec notre correspondant local. La salle des réunions du conseil départemental d'Etimboué, sise dans la commune d'Omboué, a accueilli le week-end dernier une conférence organisée par Georges Mpaga portant sur les perspectives socio-économiques ainsi que la reconfiguration politique de cette partie de la province de l'Ogooué-Maritime à l'aube de la 5e République. Un événement qui a rassemblé près de 300 personnes, incluant notamment les représentants des 3 cantons, ainsi que les leaders communautaires et associatifs. J'ai insisté sur la nécessité donc des communautés de s'inscrire dans une logique de proposition. Il ne s'agit plus de critiquer, nous sommes impliqués, mais d'être des acteurs qui proposent des solutions. Donc je suis venu comme une force de proposition des solutions. Je ne peux que me réjouir vraiment de l'adhésion, n'est-ce pas, des populations de Timboué à mon leadership, aux idées que j'ai formulées. Et surtout, elles partagent un même centre d'intérêt, c'est-à-dire le soutien à l'action, au projet de société du président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema. Dans le cadre de cette rencontre d'échange, Cédric Tchussambo, jeune leader de la société civile, a exhorté les habitants des Timboué à faire preuve d'unité. Georges Mpaga a détaillé sa vision pour ce département auquel il tient vraiment à cœur, pour signifier encore aux personnes qu'ils ne sont pas seuls. Il est là pour pouvoir guider certains projets ou mener certaines actions positives. Vous savez que nous, au sein de la société civile, nous dénonçons, nous apportons aussi des solutions. Donc aujourd'hui, un seul mot, c'est celui de l'unité et de la concentration pour les prochaines élections qui tiennent vraiment à être organisées au mois de septembre. Reconnu pour son engagement en faveur de l'action et de l'unité, les participants à ces retrouvailles ont exprimé leurs encouragements. Lors du passage de M. Georges Mpaga, notamment à Sainte-Anne, on a constaté qu'il a à cœur le développement de ce canton. Nous l'encourageons qu'il continue à progresser dans cette voie. Et bon, tout ce qu'on a connu comme homme politique dans le département, nous n'avons pas vu une évolution. M. Georges Mpaga, il a été clair avec nous. Je pense que son message était clair. Il est temps que nous prenions nos responsabilités. Nous sommes chez nous. Nous devons aussi avoir le droit d'avoir la gestion de notre localité. Une bonne gouvernance pour faire progresser les choses. On est pour le changement, bien sûr. Bon, ce qu'on dit, on constate que c'est les mêmes personnes, mais c'est la même personne qui poursuit les mêmes affaires. Mais on veut un retour dans l'autre côté pour qu'au moins on avance. Si on avance de l'autre côté, on avancerait de tous les côtés. En attendant qu'une déclaration officielle de candidature, appuyée d'un projet de société fiable, soit présentée aux populations dans les prochains mois, Georges Mpaga lance un appel aux siens, en affirmant, je cite, « Le changement à Etimboué, c'est maintenant ».
À présent, Lévia Tembe nous fait le point de l'actualité hors des frontières du Gabon. Une réunion pour évoquer les sujets de discorde entre Washington et Pretoria, notamment les tarifs douaniers imposés par l'administration Trump. Interrogé par la presse mardi, Cyril Ramaphosa s'est montré rassurant. Nous voulons sortir des États-Unis un très bon accord commercial, des investissements, de la promotion. Les législateurs ougandais ont adopté mardi un projet de loi soutenu par le gouvernement pour autoriser les procès civils dans les tribunaux militaires, défiant les critiques généralisées des figures de l'opposition et d'autres qui l'ont qualifié de geste rétrograde. Cette loi controversée a été introduite au début de l'année après que la Cour suprême a statué que les civils ne pouvaient être jugés par une cour martiale, remettant en question la compétence d'officiers militaires non formés pour rendre la justice à l'économie syrienne tout en maintenant celle qui vise l'ancien régime Assad, a annoncé mardi la plus haute diplomate de l'Union européenne. La responsable de la politique étrangère, Kaja Kallas, s'est exprimée après avoir présidé une réunion des ministres des Affaires étrangères des 27 pays membres de l'Union européenne. Elle a déclaré que cette décision visait à éviter la pauvreté et le radicalisme dans le pays, après plus d'une décennie de guerre civile qui a fait fuir des millions de personnes. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a déclaré que toutes les facettes de la vie dépendent de la sécurité maritime. Il s'adressait ainsi à une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU lors d'un débat sur les questions maritimes. L'humanité tout entière dépend des océans et des mers du monde, de l'oxygène que nous respirons à la biodiversité qui soutient toute vie. En passant par le commerce, les emplois soutenus par les indices maritimes, le débat aujourd'hui met en lumière un fait fondamental. Sans sécurité maritime, il ne peut y avoir de sécurité mondiale. Avant la boucle de cette édition d'information, nous parlons de sport. En effet, la course à la deuxième place du championnat national de football de première division se poursuit. Au cours de la 24e journée jouée le week-end dernier, le football Canon 105 a réalisé la meilleure opération disposant du centre sportif de Bendji, pendant que son concurrent immédiat, Vautour Club, tombait devant Mangasport, le désormais champion. Retrouvons Djibril Wanya pour le point. L'issue de l'opposition entre le football Canon 105 et le centre sportif de Bendji dimanche dernier au stade Idriss Ngari Roveno a confirmé les deux prévisions les plus plausibles concernant cet ultime match de la 24e journée du championnat national de football de première division. La victoire du Canon, 3-0 sur les réalisations de Yohan Ongumu, Tadun Keng et Parent Mukasa, lui a en effet permis de profiter des contre-performances préalables des concurrents directs, à savoir le Stade Mandi et l'Union Sportive d'Oyem, pour s'installer à la deuxième place du classement et par ricochet d'envoyer sa victime, l'Antenne Rouge, à l'étage inférieur de l'élite du football national. À 2 journées de l'épilogue de la saison, les canonniers avec 36 points ont désormais les cartes en main pour terminer dauphin de Mangasport et s'offrir un destin africain la saison prochaine. Entre les attentes du public qui nous supporte avec beaucoup de ferveur et qui ne comprenait pas qu'on ne trouve pas l'ouverture pour marquer en première mi-temps, et les joueurs aussi qui étaient surpris d'une telle opposition, il fallait trouver le juste milieu et ramener les esprits au calme en disant simplement de répéter les gammes sur lesquelles on a travaillé toute la semaine. La différence s'est située au niveau de son approche tactique. Donc c'était une équipe qui avait un bloc très bas, juste positionné devant son but, qui était difficile à manœuvrer. Et donc en première mi-temps, on a souffert parce qu'on a vraiment été surpris de ce type de position. On a commencé un match s'est commencé à la première mi-temps. On a essayé de contenir la bonne équipe de 105. Il ne faut pas se mentir, 105 c'est une très bonne équipe parce qu'ils jouent en haut du tableau. Donc on les a respectés comme on pouvait. À la première mi-temps, on a essayé de serrer les coudes. On a fait 0-0 à la première mi-temps. Et à la deuxième mi-temps, avec l'insécurité numérique et le sang-froid qui entraient, on a pu craquer, on a pris autant de buts. Une possibilité toujours de mise pour l'association Omnisport Centre-Mbéry Sportif avec 35 unités qui est montée sur le podium après son succès au forceps sur l'Ambarene Athletic Club 3-2. Mais avec un seul match restant à jouer, Junior Maya et ses coéquipiers partent moins bien lotis que le Stade Mandi à égalité de points qui compte encore 2 à disputer. Surtout après avoir gagné 2 matchs dans le Goulono, il fallait qu'on renoue encore avec une victoire qui nous propulse un peu plus vers le haut du tableau. Puisque l'objectif fixé était la deuxième place, nous avons foi à ce que, même à la dernière journée,
on pourra toujours l'obtenir, pourquoi pas, à la volonté de Dieu. Le petit truc qui manquait, c'est le réalisme. Les autres ont été plus réalistes. La dernière balle de 3 buts sur un contre. Attaquant le Sasson qui avait pu être blessé. Là, il y a un côté numérique. Ils ont été plus réalistes. Même destin pour le Voto Club qui est passé de la 2e à la 5e place suite à sa défaite devant le néo-champion Manga Sport qui s'est imposé au Stade Molédan de Libreville par le score d'1-0. On avait en face une bonne équipe de Manga Sport qui est tactiquement en place. Et je pense qu'en première mi-temps, on n'a pas pu asseoir notre philosophie en milieu de terrain. Et quand on est revenu en deuxième mi-temps, on a essayé bien évidemment de chercher à maîtriser le milieu de terrain. C'est d'ailleurs ce qui a été fait. Malheureusement, les attaquants, sinon, on n'a pas été très juste devant les buts. Mais Voto, c'est une belle équipe. Ils ont joué leur Vatou. Et c'était à nous de répondre. Et on leur a apporté la réponse tactique pour les empêcher de jouer. Voilà. On a conçu un groupe et chaque joueur était valable. Le joueur qui a marqué aujourd'hui, c'est un bon jeune, c'est un bon joueur. Il a félicité et je pense que c'est le fait d'avoir construit un groupe et non compter sur un individu qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on voit qu'on a une équipe sur laquelle on peut compter. Pour sa part, l'Union sportive d'Oyem, 32 points, qui compte 23 sorties, a définitivement fait le deuil de son ambition d'arracher le Dauphinat sur la ligne d'arrivée, laquelle ne tient plus qu'à la prochaine levée pour le centre de formation Mounana, 12e avec 12 points, dont l'espoir de maintien a été entretenu par la déculottée subie à domicile par l'AS Dikaki, 24 unités, devant Bwengli Sport, 4-1 au stade Bombay de Mouila. Ainsi s'achève ce rendez-vous de l'actualité sur les antennes de Nour Télévision, la chaîne au service du développement. Portez-vous bien et à très bientôt.